Duc Raoul et Rolando Sama. Orlando Sama. Bonjour, c'est John Lost. Et aujourd'hui, on va vous parler de Blade Runner. En fait, on veut faire une vidéo sur Blade Runner 2049 et ce qu'on attend du film. Voilà. Et qui sort, je crois, en décembre 2017. Non, non, Décembre octobre, 17. octobre. Octobre? Ah oui, d'accord. Oui. Donc ça arrive Octobre, c'est ça. octobre. Donc Ah oui, au avec fait, moi, Hello, c'est Raoul Duke. oui, voilà. C'est avec moi, donc nous avons DKR 006. Bonjour DKR. Bonjour. Et j'ai Monsieur Freeman, bon, qui est un habitué de mes vidéos. Mm. Bonjour Monsieur Ouais, Freeman, bonjour à tous. en featuring toujours. Et Duc Raoul, le seul, la légende. Salut. Donc, je sais pas trop comment faire la vidéo, mais on va peut-être parler d'abord du premier Blade Runner. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ouais. Comme ça, on pourra parler de ce qu'on attend par rapport, parce que c'est quand même une C'est suite. Ce Blade Runner clairement. 2049 qui se passe, je pense, 30 ans après le premier Blade Runner, si je dis pas de bêtises, puisque le premier Blade Runner se passait en 2019. C'est un film Ah oui, de, tout à fait, oui. c'est un 30 ans après. c'est un film de 82, je sais plus, à Mm. 1982, je dirais. 3 ans, ouais, c'est ça. Donc, DKR, il nous a pas parlé, par exemple, de Ridley Scott, ce qu'il en pensait de Ridley Scott, sa filmographie. Donc, à la limite, il peut donner son avis. Qu'est-ce que tu penses de Ridley Scott globalement, DKR? Bah, je pense pas avoir vu tous ces films, hein. Oui, oui, mais si t'as vu La parle des films que t'as majorité. vus. Parle des films Je que t'as pense que vus. c'est assez contrasté en fait. C'est assez contrasté, ouais. Il est très orienté science-fiction. T'as Ouais. couru là ou qu'est-ce qui se passe? Parce que... Ouais, je suis sous en fait là, ouais. Grave. Ouais, mais ça, c'est les meilleurs. Quand on est sous en fait, on est un vrai artiste. Ouais, non. Non, j'ai pas trop de commentaires à faire sur Ridley Scott, hein. Ok, très bien. Donc, on va peut-être parler tout de suite du Blade Runner. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de Blade Runner DKR, le film de 82? Bah, c'est un très bon film de science-fiction. Peut-être, pour moi, c'est le meilleur film de science-fiction qui existe. Ah, de l'humanité, quoi, de l'univers. Et même le meilleur film. Le meilleur film, d'accord. Le meilleur Vraiment, je Euh, pensais que t'avais préféré La vie d'Adèle. Je n'ai pas vu La vie d'Adèle. On m'a dit qu'il faut le voir parce qu'il y a des scènes avec des gros plans. Mais c'est tout. Ok, je pensais que t'aimais bien les films de Kershouch là. Je sais pas si j'ai vu un de ces films en fait. mais en même temps, c'est Peut-être que c'est pas de la science-fiction, un film de lesbienne, c'est pas un Oui, film de on peut science-fiction. aussi douter de la Ouais. science-fiction de Blade Runner, hein. C'est plutôt assez... Non, il y a des voitures volantes, il y a des voitures volantes. Et il y a des androïdes en plus. fiction en 2019 avec des androïdes, ouais. Ah, c'est de la sex-fiction quoi. C'est Mm. de la science-fiction. Bon, Moi, ce qui m'a marqué quand je l'ai vu la première fois, c'est surtout l'ambiance en fait. ouais, c'est vrai. C'est pas un film d'action, hein. C'est Je, l'ambiance qui règne dans le film. Moi, je trouve que ça a inspiré, donc le film Blade Runner, a inspiré, au niveau de l'ambiance en tout cas, beaucoup de films ensuite, je trouve, sur leur Ah oui. futur proche, on va dire. En fait, c'est le film qui a inventé le film noir steampunk. D'accord, voilà. Le film noir de science-fiction même, en Ouais, je suis pas global. d'accord pour le steampunk, mais Ah, c'est pas punk, vraiment ouais. steampunk, en effet, c'est Je suis plutôt d'accord pour rien du tout. C'est cyberpunk, je crois. Cyberpunk. Ouais, Ouais, cyberpunk. t'as raison, oui, je me suis trompé, c'est cyberpunk, Steampunk, excusez-moi. c'est plus Fallout ou des trucs comme ça, C'est là, en je sais pas. uchronie. Le steampunk, c'est en uchronie sur la vapeur, oui, t'as raison. Voilà. Mm. Je me suis trompé. Non, mais oui, t'as raison en tout cas sur le fait que c'est cyberpunk, ça a lancé une inspiration. Après, je trouve dans les films, dans les jeux vidéo, ça a été beaucoup réutilisé. Ouais, Donc clairement. c'est quand même très, comment dire, avant-gardiste, précurseur, ce film. Ouais. Donc c'est vrai que quand Ouais, même, je sais pas qui a fait les décors de Blade Runner, mais en tout cas, c'est un champion, hein. ouais, ouais, effectivement. Voilà, Descartes a donné son avis. Freeman, qu'est-ce que tu penses de Blade Runner? Bah moi, en fait, je vais rester sur mon impression, hein. J'ai oublié de Ridley Scott. Je trouvais que c'était un très bon film. Je l'ai revu en director's cut il y a quelques années. J'étais toujours aussi bluffé par la technique des années 80. Et oui, effectivement, c'est un genre policier, science-fiction qui marche très bien.
Après, quand on regarde, quand on lit le résumé du livre ou qu'on lit le livre, c'est vrai que c'est un peu différent. Mais bon, c'est une autre histoire et c'est un bon film pour moi. C'est l'un des meilleurs films de Ridley Scott, hein. D'accord. Du Kraul. Oui, je pense pareil que Freeman. C'est un des meilleurs films de Ridley Scott, mais il y a toujours les défauts de Ridley Scott, quoi. C'est un peu vain, quoi, comme Alien, quoi. C'est juste du survival, quoi. Il y a aucune. Faut pas y voir, faut pas y attendre du métaphysique, hein. Il y a que. Moi, il Non, n'y a mais pas d'enjeu, quoi. non, Il mais y il a y a pas des d'enjeu. choses, il y a des choses suggérées quand même. Oui, Il y a, enfin l'enjeu ouais, c'est il y a juste est-ce que suggéré. Harrison Des Ford va suggestions. s'en sortir ou pas. Alors que apparemment, j'ai pas lu le livre, mais apparemment dans le livre c'est beaucoup plus métaphysique, quoi. Bah, c'est ce qu'on disait avec Monsieur Freeman. Il y a le jeu vidéo aussi qui, je trouve, Ouais. se rapproche plus bah, du livre en tout cas. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Mais bon. Donc bon, moi, ce que j'ai pensé de Blade Runner, bah voilà, je l'ai dit, hein, il est précurseur dans la science-fiction. L'ambiance visuelle a donné. Si ça a donné autant d'inspiration, c'est que c'est quand même excellent. Bon, après, au niveau musique, bon, c'est toujours ce que je dis sur Ridley Scott, hein. Visuellement et au niveau de la musique, il n'y a rien à dire. Là, au niveau scénario, pour une fois, moi j'ai trouvé, enfin je l'ai vu il y a pas longtemps, je trouvais qu'il n'y avait pas d'incohérence. Donc même Alien, je trouvais le premier Alien, il y avait quand même un paquet d'incohérences. Là, il y en a pas. En tout cas, pas visible, pas gros quoi. Donc c'est très bien. Et après l'enquête, le film est vraiment pas mal sur plein de points. Après, c'était juste sur sur le propos et le fond derrière le film qui me semblait un peu dommage. Je trouvais ça dommageable, un peu en retrait quoi. Mais bon, après effectivement, on peut voir quand même beaucoup de choses. Alors je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur Blade Runner, euh, des critiques ou des qualités, pas plus que ça. Bah, on a Ouais, fait le tour, ouais, c'est un des meilleurs, c'est un des premiers films, troisième film de Ridley Scott peut-être, je sais C'est pas. le deuxième, je pense. C'est après Alien. Non, non, parce qu'avant Alien, il avait fait un film, Les Duellistes. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas vu celui-là. Effectivement, c'est son troisième film. Voilà, donc bah, on va passer peut-être. Bon voilà, c'est un Blade Runner, c'est un film. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, nous quatre. C'est un film à voir en tout cas pour ceux qui l'ont pas vu, je pense. Ouais. Voilà. Alors on va peut-être passer à Blade Runner 2049. Donc, qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce que vous en attendez? On va peut-être parler d'abord de... Bah, déjà, qu'est-ce que vous en attendez? DKR, qu'est-ce que t'en attends de Blade Runner 2049? Pourquoi ça commence toujours par moi? Bah, je sais pas, Ok. c'est pour Déjà qu'il soit digne du précurseur au minimum, qu'il trahisse pas le premier film. D'accord, mais ça veut dire quoi, ne pas trahir? Je comprends pas. C'est-à-dire qu'il respecte au moins l'ambiance du film et ce qui s'est passé avant. Bah, d'accord. ce qui s'est Qu'il passé soit pas avant, une chance. ouais, mais... Que ce soit pas genre une sorte de suite alors qu'en fait, Moi, y a justement, pas d'incohérence. j'attends qu'il casse le premier, quoi. J'attends pas la même chose. Ah bon? Ouais. Allez-y, débattez, hein. Pourquoi? Bah, j'attends pas qu'il fasse un Blade Runner bis, quoi. Moi, j'attends qu'il apporte sa patte, quoi. Même si j'aime pas sa patte. T'aimes pas la patte de Denis Villeneuve? Non, d'ailleurs, on reviendra sur Oui, sa oui, filmographie après, tout mais à fait, ouais. de ce Pas... que la bande-annonce qu'ils ont dévoilée, ça s'annonce plutôt un Blade Runner bis. Oui, enfin, ça peut être pas mal, Ouais, je pense. ça peut faire peur quand même, oui. Mais s'il rajoute sa patte, son histoire, ça peut le faire, hein. Moi, j'ai aimé les films de Villeneuve, enfin, en tout cas, Ennemi, Incendie et puis Prisoners, qui sont plutôt très bien. J'espère qu'il va surtout jouer sur l'ambiguïté Android humain dans la personnalité de Descartes et puis des autres personnages. Je crois qu'il y a Ryan Gosling aussi qui joue un Ouais. policier. C'est Ryan Gosling qui a le premier rôle et Ouais. Harrison Ford le second. Bah, s'il peut enfin jouer sur cette ambiguïté, ce serait génial, quoi. Si les mecs se posent des questions, s'ils ont le droit d'exister, enfin, s'il s'avère qu'ils sont androïdes, quelles sont leurs relations avec les autres, etc., quoi. Bref, D'accord. ça peut être intéressant, quoi. Ok.
Bah écoutez, moi je pense que moi ce que j'en attends en tout cas, parce que je pense que là vous en avez parlé vous trois, ce que j'en attends, bah c'est bah déjà c'est vrai qu'il finit en queue de poisson le premier, donc c'est plutôt pas mal. On aimerait voir la suite puisque finalement pour comprendre le premier à la fin, euh, finalement donc Harrison Ford, j'ai oublié son nom dans le film, s'enfuit avec bah, sa copine Android. Et donc on ne sait pas ce qui se passe puisqu'ils sont certainement poursuivis par le policier asiatique. Ça, c'est clair. Et donc Oui. c'est une bonne idée en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée de faire une suite dessus parce que effectivement on pourrait être tenté de savoir ce qui se passe. Bon après, ça se passe 30 ans après, donc je sais pas ce qui va se passer, mais effectivement. On va peut-être parler, je pense, du réalisateur déjà. Voilà, Denis Villeneuve, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça? Donc Becker, Denis Villeneuve. Bah, vous pouvez me dire des films qu'il a réalisés parce que Ok, Alors, il a fait Arrival, je l'ai pas vu. Sicario, Non plus, je crois pas. Prisoners. Oui, je l'ai vu. Ah, qu'est-ce que t'as pensé de C'était un Prisoners? film oppressant, Oui, très bien réalisé, mais oppressant pendant tout le film. d'accord. Ouais, c'était bien. Ok, d'accord. Oui, bah, Tu l'as aimé le film ou? ouais, ouais, j'ai trouvé ça bien. D'accord, d'accord, Très très bien. bien. Très bien réalisé, j'ai trouvé, ouais. Ennemi, tu l'as vu Ennemi? Je crois pas. D'accord. Putain, c'est son meilleur film, hein. Et Incendie, tu l'as pas vu Incendie? Je crois pas, non. Donc, J'ai vu qu'un film. est-ce que le fait que Denis Villeneuve réalise Blade Runner 2049, ça te donne envie, quoi? Ou t'attends quand même un peu plus? Tu sais pas ce que ça va donner. Bah, d'après ce que vous me dites, il a jamais fait de film de science-fiction. si, Bah, si, son dernier. Arrival. Il a fait Arrival quand même. Ça racontait quoi? Bah, c'est un film où les extraterrestres arrivent sur la planète Terre et veulent. Et on ne sait pas ce qu'ils veulent, mais en tout cas, on essaie de communiquer avec eux. Donc toute la problématique, c'est le contact entre les êtres humains et les extraterrestres. Voilà, ça c'est le pitch, je dirais. Voilà. Donc c'est un Ah, film de c'est le film science-fiction. avec la rouquine. C'est le film avec la rouquine, non? Oui, tout à fait. Avec Amy Adams, Munich. qui est une actrice que j'aime beaucoup. Oui, Oh, tout à ah fait. bah je l'ai vu. Il est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Oui, en décembre dernier. Oh, ah bah j'ai pas aimé en fait. Hein, il se passe pas Putain, grand-chose. Hein. DKR, t'as Alzheimer ou quoi, là? Non mais en fait, excusez-moi, mais je vois des films toutes les semaines et je me souviens pas du titre de tous les films que je vois. Ah d'accord, ok. C'est juste En pour ça. fait, c'est parce que Goomba a présenté le titre en VO, fallait dire Premier Contact. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai que c'est Premier Contact. Je suis désolé. Ah, mais c'est pour ça. Ok, ok. Ouais, parce que on rappelle que DKR garde les films en VF. Non, mais à la Défense, ils sont en VO, mais c'est les titres en VF. D'accord. Ok. Non mais oui, Euh, effectivement. Non mais c'est normal, c'est normal. Donc t'as pas trop aimé le film. bah, Qu'est-ce que t'as pas chiant, aimé? quoi. C'est chiant, Bah, il se passe d'accord. pas grand-chose en fait. C'est une femme qui veut communiquer avec des extraterrestres, c'est tout en fait. Il me Oui, semble. c'est ça. C'est la problématique du film, c'est le contact. Et comme Blade Contact. Runner, le policier cherchait juste à trouver le criminel, c'est tout, hein. Les criminels, les éliminer, oui. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Sauf qu'il y avait derrière, il y avait des gens qui poursuivaient. Là, c'est un contact uniquement. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas grand-chose, hein. D'ailleurs, Non, en mais il y a policier, il n'y a pas il y grand-chose. a que dalle. D'accord, ok, bon. Bon, je défendrai peut-être Rival plus tard, mais Ouais. ok, donc toi, est-ce que attends, DKR. Alors, qu'est-ce que donc t'as vu Prisoners, pardon, t'as vu Prisoners et tu as vu Oui, Premier Contact. oui. Le premier t'a plu, le deuxième t'a déplu. Moyen. Vraiment moyen. Est-ce que t'as confiance en Villeneuve après Bah, tout en ça? tout cas, il sait réaliser des films. Voilà, Il parce sait que mettre, il sait, comment dire, bien réaliser l'oppression. tout à Le fait. Il a stress. une très forte mise en scène, c'est ça ce que tu veux dire. Ouais. Oui. Une forte mise en scène, ouais. Donc, pourquoi pas, hein. Après, pour la direction artistique, il suffit juste de trouver quelqu'un d'adapté, hein. Ouais, je pense que ça peut le faire, hein. Bah pour moi, vu ce qu'il a fait dans Arrival, qui est plutôt noir, on peut le dire, plutôt même un peu sombre au niveau de la photographie, ça peut être pas mal. Enfin, on peut avoir confiance sur au moins la photographie
et l'ambiance visuelle pour Blade Runner 2049. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. La forme sera là maintenant, à savoir si le fond sera là. Tout à fait, tout à fait. Je pense que Freeman, c'est peut-être même le plus positif sur Denis Villeneuve. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que t'as aimé de Villeneuve? Qu'est-ce que tu attends? Moi, j'ai aimé ces trois premiers films, Ouais. donc Incendie, Ennemi et Prisoner. Prisoners. Ouais. Donc Incendie, comment dire? On va dire que c'est basé sur des faits réels, mais c'est romancé, donc ça, il a vraiment très bien réussi. C'est un film enfin, ouais, on peut dire un film de guerre, quoi, plus ou moins. Pas vraiment, mais enfin, bref, j'ai pas spoilé. Le deuxième ennemi, c'est très chelou à la David Lynch, ça c'est complètement réussi. Parce que du coup, on comprend rien à la fin du film, il faut le regarder plusieurs fois, et il y a des indices effectivement à chaque fois qu'on le regarde. Donc ça c'est très bien. Prisoner, c'est plus un film enfin, réaliste, on va dire. Il y a pas Non, une c'est pas espèce de chelou, c'est thriller, pas effectivement. un thriller, voilà. Mais très bien fait. L'oppression, ouais, effectivement, très, très bien fait. Dans tous ces films, il y a de l'oppression, en fait. En fait, c'est ça que je remarque. Et Arrival, que j'ai trouvé, par contre, mauvais. Je sais pas si c'est une commande ou si c'était vraiment écrit. Si c'est un film qui a été écrit par lui. Mais j'ai moins aimé, mais effectivement, il y a toujours l'oppression. Par contre, ça marche. Et ensuite, pour Blade Runner, je pense qu'il en fera un bon film. Mais vu le nombre de blasés qu'il y a en France, je pense que son film sera détesté. Ah, bon. T'as bien raison pour ça. Et Ok, DKR c'est qui vrai. fait quelque chose en même temps, là. Abstiens-toi, là. tiens-toi, sois dans l'abstention. Ouais, je suis d'accord avec le Freeman. D'accord. Bah, ça veut dire que ça a de la valeur. Ça a de la valeur ce qu'a dit Freeman, si t'es d'accord. Ouais. Donc, du Raoul. Allez, vas-y. Alors, Denis Villeneuve. donc, Denis Villeneuve, j'ai vu Prisoner, Sicario et C'est Premier Contact, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, le défaut d'ailleurs des trois films réunis sont les mêmes. Ah, mais Les t'as pas défauts vu des- t'as pas vu ses meilleurs films, c'est dommage. J'ai pas vu ces premiers, je les regarderai prochainement avant Blade Runner. Mais donc, dans les trois films ont les mêmes caractéristiques pour moi. Donc, excellente mise en scène. On va dire un peu à la Fincher. Je trouve je sais pas s'il s'en est inspiré, mais on dirait une mise en scène à la Fincher. Mais aucun fond et un fond bidon. Enfin, et aucun attachement au personnage de ces films, quoi. On voit ce qui se passe, mais on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous de tout ce qui se passe. D'accord, très bien. Ah si, comme dans Arrival, quand même, je note un effort sur le fait d'avoir focusé sur un personnage. Hein. Ouais, quand même, ouais. Il est revenu à ce qu'il avait fait sur Enemy, finalement. Il est revenu à ce qu'il a fait sur Enemy et dans Incendie. Bah, regardez Incendie quand même. Ouais, c'est vrai que je l'ai Si pas c'est le vu. fond qui vous intéresse, je pense que... En fait, du Raoul, là, tu m'as l'air de pas être très optimiste pour Blade Runner 2049, si t'as pas du tout aimé... Ça dépend s'il nous fait une bonne mise en scène Mais avec. moi, je vous le dis, sur ce film, ça va être la forme le plus important en fait. Je Parce que pense. tous les fans vont s'attendre à un visuel de ouf avant d'avoir une histoire. Oui, donc Si- en fait, si- ça peut être le projet parfait pour lui, vu que c'est un. Non, mais s'il rate le design, enfin, ce sera la mort pour lui. Hein. Même si l'histoire est très bonne. Hein. De ce qu'on a vu de la bande-annonce, en tout cas, ça avait l'air plutôt pas mal. Ouais, D'accord. après, on n'a pas vu grand-chose. Ouais, bon, ouais. DKR, t'as envie de débattre ou... Bah ouais. Bah en Ok. fait, c'est vraiment l'inconnu ce Ah. film. Hein. Ouais. J'ai l'impression que honnêtement pour les fans de Blade Runner, je parle. Hein, ce film ne peut que décevoir. Parce que les fans de Blade Runner le considèrent comme le meilleur film de science-fiction de tous les temps ou dans le top 3 et que en fait grosso modo il pourra que se faire descendre. C'est ça le problème. Sauf pour les non-fans évidemment comme pour certains, ils diront bon c'est un bon film de science-fiction ou non moderne, mais pour les fans ils peuvent que se faire descendre en fait. Ah, mais les fans C'est sont cons, par définition. Ils ont aucun avis. Pour Hein. être assez neutre pour le film, il faudra juste dire bon est-ce qu'au moins il a
il a respecté à peu près, vu que c'est une suite, il a respecté ce qui s'est passé dans l'histoire du premier Blade Runner. Est-ce que c'est assez cohérent? Et puis est-ce que surtout, oui, c'est adapté aussi au cinéma moderne? Faut pas non plus faire un truc trop rétro, hein. D'accord. Bon, on verra. Et On verra, on Goomba, verra. ton avis sur Villeneuve à ton tour? Ah, merci de me poser la question, Nick Raoul. Alors moi, j'ai vu Enemy que j'ai trouvé, enfin je l'ai vu il y a pas longtemps là, vraiment, il y a 1 ou 2 jours. J'ai trouvé très très intéressant. C'est un film un peu fou, enfin euh, très très dans la suggestion pour le coup. Et comme j'ai un peu des problèmes avec la suggestion, j'ai pas bien compris le film, mais enfin c'est un film qu'il faut revoir plusieurs fois. Mais en tout cas, enfin mon analyse, enfin mon Ouais, opinion sur il est génial ce film. ouais, le film il est bien, il est vraiment très bien. C'est C'est même très bien, ça suffit pas. Enfin, pour moi, il oui est non mais grandiose. d'accord. Mais moi je l'ai trouvé que très bien, on va dire. Voilà. Ensuite j'ai vu Prisoner, ça fait un peu longtemps, je l'ai un peu oublié. C'est donc un thriller policier, on va dire en gros. J'avais aimé, c'était un film que j'avais beaucoup aimé. Là encore, notamment la mise en scène qui est assez excellente. C'est juste que il y avait un personnage qui était traité, parce que ça traite plusieurs personnages, si mes souvenirs sont bons. Il y en avait un qui était pas forcément utile, mais bon, voilà, c'est juste un petit reproche, un petit détail par rapport à un film quand même que j'ai trouvé plutôt bon. Oui, oui, bon. Voilà. Ensuite, j'ai vu Sicario. Alors Sicario, c'est un film qui m'a un peu déçu. Là encore, je trouve la mise en scène qui est très très bonne. Tout ce qui est visuel et sonore est vraiment excellent. Mais alors là, pour le coup, Sicario, je trouve qu'il s'intéresse enfin l'héroïne du film. Je trouve qu'elle a pas d'intérêt. Donc effectivement, c'est ça qui est un peu. D'ailleurs, ça devait être une volonté de la part de Villeneuve, mais finalement, je sais pas, il y a un petit raté sur ce film-là. Même si, honnêtement, je le trouve quand même réussi sur tout le reste. Mais c'est vrai que l'héroïne, et ça fait un peu tâche. Je la trouvais pas extrême. Enfin, je comprenais pas son traitement en fait. Je voyais pas l'intérêt de son traitement. Et finalement, bon, moi, je suis le seul à avoir aimé Premier Contact, donc je vais essayer de le défendre un peu. Bon, sur l'ambiance visuelle et sonore, là encore, au niveau mise en scène, il y a rien à dire. C'est très oppressant et c'est très bien fait. Ensuite, moi j'ai beaucoup aimé la forme et j'ai beaucoup aimé le fond sur comment dire les problématiques de communication entre une espèce inconnue et puis donc l'humanité, mais aussi en parallèle les problématiques de communication entre chaque peuple en fait. Donc entre chaque personne aussi. Donc il y avait quand même quelque chose qui était intéressant et c'est ça qui me donne de l'espoir pour Blade Runner parce que je me dis que peut-être le fond pourra être meilleur que le fond du premier Blade Runner que je considère pas moi-même parce que je suis pas forcément un fan inconsidéré du premier Blade Runner. Je trouve pas si j'avais un petit reproche à faire sur le premier Blade Runner, ce serait que le fond est pas assez mis en valeur dans le film, même s'il y a quelques moments où il y a des petites réflexions qu'on pourrait avoir, je trouve que le fond est pas assez mis en valeur, alors que je pense que Blade Runner peut avoir beaucoup plus de fond. Donc je pense que Blade Runner 2049, ça peut être un film avec une très très bonne ambiance, à mon avis. Mais au niveau du fond, j'aimerais voir ce que j'ai vu dans Premier Contact, en tout cas pour moi, ce que j'ai vu dans Enemy aussi. Dans Enemy et Premier Contact, quand même, le fond je trouve, est très intéressant, et donc ça peut donner quelque chose d'assez intéressant pour Blade Runner 2049. Voilà. Voilà un peu mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez de mon avis. Dites-moi, débattons. Moi, je suis pas d'accord sur le fond, en fait, mais bon. Ce qu'on a dit hier, hein, le fond de Blade Runner, il est implicite, tout est suggéré en fait. Donc c'est vrai, il n'y a pas de narrateur. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la première version de Blade Runner qui est sortie dans les salles en 82, avant qu'il sorte la Director's Cut puis la Final Cut, en fait, il y avait un narrateur. Ils avaient retiré aussi la scène de la licorne, qui dit qu'en fait qui dit explicitement que Deckard est répliquant. D'ailleurs, le réalisateur le dit lui-même dans les interviews. Et aussi, à la fin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des chutes de Shining qui avaient été utilisées, et on voyait en fait dans une voiture futuriste Deckard partir avec la fille, comment elle s'appelle, Rachel, en forêt en fait. Enfin, il quittait la ville en fait. Bon, enfin, la Ça a été suggestion à retiré. licorne,
Parce qu'en Je fait, suis ce qu'il faut désolé. savoir, c'est que quand le film est sorti en 82, les producteurs de Blade Runner en fait, se sont dit que le film était trop sombre et qu'il allait pas marcher à cause de ça. Donc ils ont voulu le rendre plus joyeux, en plus explicite, comme disait Nadim. En fait, il n'y a pas de, Non, c'est il y a, Goomba, il y a- c'est il y pas a pas de Nadim. dialogue. Pardon? C'est Goomba. Comme nous Ouais, disait Goomba, bon, en c'est pas fait, il n'y avait grave. pas de, c'est pas explicite en fait, il y a rien de, tout est suggéré, donc évidemment, t'as l'impression qu'il n'y a pas de réflexion, mais en fait, vu que tout est suggéré, il faut peut-être le voir plusieurs fois pour comprendre, enfin, pour essayer de voir tout ce qui est, Non, tout ce non, qui est non, non, suggéré. non, non. Il n'y a rien de suggéré dans le film. Il faut arrêter de Tu, rêver là. Enfin, c'est ce que vous dites, mais tu Il n'y a rien de intellectualises suggéré le dans le film. film. C'est un humain et voilà quoi. Non, non, mais Le attendez. rêve de la licorne, non, c'est pas un humain justement. je veux bien qu'il y ait le rêve de la licorne dans la full cut, dans la final cut. Oui, je Mais l'ai vu, la les Final Cut, suggestions pour effectivement, moi, la c'est licorne. tout au long d'un film. C'est pas juste à la fin, tu vois un Mais le rêve, je sais problème, pas. c'est que c'est... Bon, alors, je vais redire ce que j'avais dit avant cette vidéo, mais le problème, c'est que c'est pas du fond de savoir si Descartes est un androïde ou pas. C'est pas ça le problème. C'est pas du fond, ça. Ce qui est C'est du fond, intéressant quand même. c'est Oui, la, mais tu te c'est poses la, pas c'est la question, c'est la question de savoir si être un androïde ou être un humain, finalement, c'est la question n'est pas de savoir si on est un androïde ou un humain, mais si on a le droit d'exister alors qu'on est différent. Là, ce serait du fond. Mais dans le film, c'est pas. Déjà, comme il y a une ambiguïté sur le fait que ce soit un androïde ou un humain, le héros se pose même pas la question de savoir si j'étais un androïde ou si j'étais un humain, est-ce que j'aurais le droit d'exister? Est-ce que la différence m'oblige à être supprimé, quoi? Est-ce que j'ai le droit d'avoir une émotion? Est-ce que j'ai le droit d'avoir des émotions? Est-ce que j'ai le droit de vivre, Non, mais on est de d'accord vivre ma que vie? dans le film, il n'y a Ça, aucune c'est le fond, suggestion, ça. j'espère. Enfin, dans Non, le non, film, il n'y a y aucune a rien. suggestion. Enfin, il n'y a rien, c'est que dalle. C'est un humain, et puis voilà, le mec se fait tabasser par des androïdes. Du coup, s'il était androïde, il aurait la même force, et pourtant il se fait tabasser. Donc, Non, mais voilà. de ce Mais côté-là, Ridley Scott, c'est là, pas tout à fait vrai parce que attendez, c'est faux cet argument parce que Rachel, c'est pas un androïde qui a de la force. Elle ne sait pas qu'elle est android aussi. Il y a aussi une réflexion avec Rachel qui sait pas qu'elle est réplicante. Tout Je à ne sais fait. pas Qui qui a est des fréquente. Non, mais il y a un Euh, début. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a Peut-être. un début de réflexion. D'ailleurs, Mais moi, je parle des cartes. s'il y a une réflexion, je pense que c'est sur cette fameuse Android fille que Descartes commence à aimer. Et donc, effectivement, il y a un début de quelque chose. Mais c'est dommage, je trouve, que ce soit pas approfondi. Voilà. Non, mais Effectivement. je voudrais quand même revenir sur l'argument d'un robot faible. Descartes, il a quand même été créé, enfin, si c'est un android, il a été créé pour être un flic. Donc, il devrait être puissant. Enfin, je sais pas. Même ça, il n'a pas réussi, Ridley Scott. Donc, Bah après, on n'en sait rien. Peut-être qu'il était. Enfin, après, le prototype, peut-être qu'il était fait pour autre chose, et puis finalement, le mec est devenu flic parce que. ouais, mais tout En ça, fait, on c'est ne pas sait rien, tu suggéré. vois. Il y a rien. Et le film, c'est juste, pour moi, c'est Columbo en science-fiction, quoi. Ouais. Voilà, il y a rien d'incroyable, quoi. Après, c'est un très bon film, hein. Oui, oui, non, mais après, c'est une très Et- très bonne enquête, c'est un très bon thriller dans un monde de science-fiction très bien amené. Enfin, je pense qu'on Non, est mais tous Ridley d'accord Scott est là-dessus. complètement mauvais s'il faut faire des suggestions, faire un débat métaphysique dans un film. Ça, il saura jamais le faire, hein. Vas-y, du Kraoul, dis-nous ce que tu en penses, toi. enfonce le clou, c'est ça? Oui, bah, de toute manière. Euh, Donc, on reste sur Blade Runner là ou... Oui, oui, vas-y, bah, dis-nous par rapport à ce qu'on disait, par rapport à Decker, par rapport à moi, par rapport à Freeman. Qu'est-ce Bah, que il y a tu... aussi le personnage du créateur qu'on n'a pas parlé, comment il s'appelle Oui, tout à fait, ouais. Sébastien? Sébastien? Sébastien, Ah oui, ouais, d'accord. D'ailleurs, ouais, JF Sébastien qui est généticien dans le film, tout à alors que fait. dans le film, alors que dans le livre, en fait, il appelle ça un piaf, un truc comme ça, quelqu'un qui est pas très intelligent, ouais, qui vit avec des androïdes. D'accord. Donc c'est le créateur, ouais. Moi, Non, le créateur, c'est Tyrell, hein. C'est pas JF Sébastien. JF Sébastien, c'est juste un généticien, en fait. Ah oui, c'est vrai, ouais, ouais, il a raison. Sébastien, c'est le mec qui vit avec des mannequins, là, dans le film. ouais. Avec des automates, ouais. Ouais, des automates. D'accord. Oui, Tyrell, vas-y, parle-nous de Tyrell. Du Kraoul.
Ah, il tape à la machine à... Donc Tyrell, c'est lequel? Bah, c'est le créateur, enfin, c'est le chef, le président de la compagnie, Ah, qui de est la pyramide, là. la pyramide, ouais. C'est le président de Ouais. la pyramide, qui a sa fameuse secrétaire qui est en fait un androïde. Et voilà. Mm. Donc, Mais c'est. Attends, je me rappelle plus du mec. bah peut-être. Alors, pendant que tu recherches, on va peut-être parler du casting de Blade Runner 2049. Et ce que vous en Ouais. pensez? Ryan Gosling, DKR. Ryan Gosling, t'en penses quoi? C'est un bon acteur? Bah, j'ai bien aimé dans Drive et dans La La Land. Un peu moins dans le film où il joue avec, où il est camé, où il meurt, là, je sais plus. Mais le film était pas terrible de toute manière. Non, je pense que c'est un bon acteur. Il est camé ou Après, il meurt? bon, après c'est un beau gosse, hein, je sais pas, c'est pas à moi de juger si c'est. Ouais, Mais j'aime bien en fait quand il parle pas en fait. Mais bon, Par contre, il a après, des cheveux courts. Hein. Enfin, ouais. On pourrait débattre d'ailleurs de la qualité de Ryan Gosling. Je sais pas si ça va être un très bon choix. Et je sais Euh, pas, Bah, peut-être. monsieur Freeman bah, et Gumbos, ce que vous écoutez, en pensez. moi j'ai donné mon avis. Hein. Pour moi, c'est un très mauvais choix. C'est un très mauvais acteur. Il était très bien en Drive parce qu'il parlait pas. Et de toute façon, Ouais, la force de Drive, c'était les musiques. Je suis désolé. C'était ça qui faisait la force c'est du la mise film. en scène aussi. Plus mise La en mise scène, en scène pardon. aussi, ouais. Bah après, il faut voir vite ce que va faire Villeneuve avec ce mec. Mais bon, moi j'ai un peu peur. Hein. Je suis un peu refroidi par le casting. Ouais, je pense D'autant pareil plus que qu'il y toi. a Gosling et puis l'autre, là, Jared du ghetto, là. J'arrête du Que... ghetto. Non, J'arrête Jared Piqué. du... J'arrête du Jared ghetto. Leto. J'arrête du ghetto. Jared du ghetto, franchement, c'est un très mauvais acteur aussi. Il y a quand même Harrison Ford. Heureusement qu'il est là, parce que je pense que sinon le film n'aurait pas de charisme. C'est vraiment dommage, parce qu'on dirait que la nouvelle génération d'acteurs n'est pas aussi charismatique que l'ancienne. C'est Peut-être vrai. qu'il y avait d'autres choix à faire, hein, j'en sais rien. Moi, je connais pas les nouveaux acteurs. Après, sur les autres personnages, je pense pas qu'il faut trop s'attarder dessus. Je sais pas, je connais pas les autres acteurs. Hein, mais vu ce que j'ai vu du trailer, enfin, juste au niveau du casting, je suis un peu refroidi. Hein. D'accord. Ah Et ouais. en parlant du casting, il y a une image avec Ryan Gosling et Harrison Ford qui arrive. Mm. Ça, c'est bien, il y a une bonne transition. Toi, du Raoul, Ryan Gosling. Bah, je pense à peu près pareil que Monsieur Freeman. Et très bien dans Drive parce qu'il avait très peu de dialogue et il profitait de la qualité du réalisateur. Mais les autres films, je suis pas du tout convaincu. J'ai vu La La Land dernièrement. Ça m'a encore plus convaincu qu'il a pas de charisme, quoi. Au final, c'est le principal défaut du film, Gosling dans La La Land. Parce que moi, en fait, je me rappelle de Ryan Gosling avant qu'il soit un ultra beau gosse. Je regardais une série télévisée il y a 15 ans qui s'appelait Hercule Junior. Et en fait, bah il jouait Hercule Junior et c'était très très. Bah, je vous recommande Bah, cette très série. mauvais, si, si, mais je vois que ça, c'était très mauvais. Hein. Et c'était vraiment, ouais, c'était vraiment très mauvais. Et il jouait une espèce de d'acteur comique. Parce qu'à enfin, à l'époque, il faisait pas son regard méchant là, son regard, non pas méchant, son regard beau gosse quoi. Genre, je, 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 j'ai rien à dire, mais en fait, en vrai, il a vraiment rien à dire parce que franchement, bon, je trouve qu'il a Mais il a effectivement pas aucun. Le beaucoup de problème, c'est qu'il a charisme. pas de charisme. Il a un regard, je sais pas. Il a Mais juste il a un pas de regard. fond. Il a Il a juste un juste pas de regard. fond, quoi. Ouais. Mais on voit qu'il a pas souffert dans la vie, donc du coup, ça va pas marcher. Enfin, je trouve que c'est pour ça que c'est un mauvais acteur. Et d'ailleurs, il a Ouais. réalisé un film. Est-ce que vous avez vu son film Ah Non. Lost River? non, oh, non, j'ai pas vu. Personne l'a vu? Non, effectivement. Bah, peut-être DKR l'a vu. Hein. Lost River, tu l'as vu, DKR? En Non, français, hein, peut-être. non, je pense pas. Ah, non, tu ne penses pas, c'est bien. La rivière perdue? Non, ça te dit rien? Non. Ça raconte Euh, quoi? Bah, j'en sais rien. Alors, moi, je vais peut-être parler de Ryan Gosling. Bah, je suis plutôt d'accord avec Freeman et Luc Raoul, même DKR, même s'il était un peu plus positif. Moi, je trouve que, ouais, enfin, je l'ai vu dans Drive, je l'ai vu dans Only God Forgives, je l'ai vu même dans un film avec, bref, où il fait le premier quart d'heure du film, euh, pour faire son personnage de Drive, en fait.
Bon, c'est un mec qui a pas beaucoup de jeux en fait, de possibilités de jeu. En fait, il a Ouais, une voilà, gueule, ouais. il a juste une gueule et puis il peut rien faire d'autre en fait. C'est ça qui Exactement. me. Donc c'est un peu. Alors peut-être dans Blade Runner, ce sera 2049, ce sera cool parce que peut-être à la fin, il va peut-être découvrir que c'est un androïde et donc ça montrera il est pas encore habitué à avoir des émotions. Mais voilà quoi. À part ça, je veux dire en fait prendre Ryan Gosling, si on veut vraiment prendre Ryan Gosling pour son jeu, je veux dire, c'est un spoil de base parce que tu sais que le mec va pas avoir beaucoup d'émotions, donc Non, tu mais sais si, qu'il va être si c'est un androïde quoi. Android, si c'est un Android, tant mieux, hein. Enfin, Ouais, pour moi, il a carrément la carrure pour un Android. ouais, c'est un très bon choix Une d'acteur. émotion et... Non, mais franchement, voilà, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est Mais vrai. pas plus, pas plus. Ouais. Ah non, mais du coup, c'est peut-être un bon choix. Je savais pas qu'il était Android, pardon. Bah, j'en sais rien. Non, je dis ça, je sais pas. Si par contre il est juste humain, c'est dommage. Ah, humain, c'est dommage. Ouais. Ouais, D'ailleurs, non, j'en dans sais rien. Drive, il avait pas une réaction d'humain. On aurait dit d'ailleurs un Android déjà dans Drive. Par contre, moi, Jared Leto, j'aime beaucoup. Voilà. Du ghetto. Ouais. Je l'ai vu dans un film de science-fiction. J'ai oublié le nom. Un film de 3 heures où en fait il joue, on le voit à plusieurs époques. Enfin bref, à son enfance, son adolescence, jeune adulte, adulte, bref. Et c'est vraiment très très bien foutu. C'est aussi un film un peu un peu enfin très très dans la réflexion et c'est très très Ah, difficile de se C'est comprendre. Mister Nobody, c'est ça? Voilà, Mister Nobody, merci. Ouais, je trouvais ça moyen, mais pas mal. Ouais. Ouais, Mister Nobody, moi je trouve qu'il joue bien dans ce film. Euh, Il l'a joué dans Suicide Squad. Ouais, bon, ça c'est. Mais le film est très mauvais. On peut pas dire qu'un acteur. Non, Parfois, un attends. acteur. Je veux dire, Charlize Theron, je trouve que c'est une très très bonne actrice, mais bon, elle a joué dans Prometheus, quoi. La pauvre. Elle a rien pu faire. Je veux dire, à un moment, il y a Bah, des très bons acteurs. elle peut refuser de jouer dans le film. Hein. Oui, c'est Oui, vrai. ça c'est autre chose. Ouais. On est d'accord. Mais après, il y a de l'argent en jeu. Ah, Après, je savais pas que c'était Jared Leto dans Nobody. Ah bah du coup, ouais, je revois peut-être un peu mon avis sur lui parce que je pensais qu'il était complètement nul. Mais Et... il a surtout tourné au début des années 2000. Mm. Donc il a fait Fight Club, Panic Room. Ouais, mais jamais, il a jamais été le personnage principal. Hein. Il est aussi dans ouais, Requiem for a Dream, un des personnages principaux. ouais, voilà, c'est le film qui l'a lancé, je pense. Et aussi dans Lord of War avec, il jouait le frère à Nicolas Ouais. Cage. Moi, Ah, je mais me rappelle lui là, qu'il a été ouais. le Joker dans Suicide Squad. Puis Voilà, voilà donc quoi. moi je pense que ça reste quand même un très bon acteur. Je sais pas ce qu'en pense DKR d'ailleurs de Jared Leto. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je l'ai vu que dans Requiem for a Dream, moi, je pense. Il a des cheveux longs par contre. Ouais. Je suis court. Ouais. Je pense pas grand-chose, désolé, hein, je le connais pas assez pour me juger. D'accord. Et ben ensuite il y a une actrice que j'avais vue dans War Dogs, je viens de regarder là, Anna de Armas, que j'aime beaucoup parce qu'elle est très belle, mais je m'en fous de son jeu d'actrice en fait. Voilà. Non mais là, non, mais en fait là, ça fait peur. Le casting est complètement mauvais en fait. Non, mais Bah, oui, c'est un peu dans la lignée du. bah arrêtez, il y a Harrison Ford quand même. Ouais, mais il y a que Oui, lui. C'est ça qui fait mais Bah, peur. je comprends pas bah, Jared le. Leto il est bon, je suis désolé. Du ghetto, du ghetto. Jared du ghetto. Et je comprends pas les blockbusters des années 80 qui reviennent là, comme Alien, le dernier Alien, et ils mettent aucune caractéristique dans le casting. Il faudrait m'expliquer quand même. Ouais, Mm. après moi je sais pas trop ce que ça Enfin, donne. les grosses stars sont censées amener du public, je sais pas. Oui, oui, bah Bah, il y oui, a des... Non, c'est mais sûr. moi je pense que c'est la nouvelle génération d'acteurs qui est mauvaise en fait. C'est juste ça. Je pense qu'il n'y a plus d'acteurs charismatiques aujourd'hui. Bah, il y a Jake Mais Gyllenhaal. qui Jake pourrait Gyllenhaal, ramener dans des. il est super bon. Il y a C'est quand ça? même des gros acteurs. Il y a quand même des mecs comme Brad Pitt, Mais les vieux, DiCaprio, c'est terminé quoi. Là, il fallait prendre un jeune, ils ont pris Ryan Gosling. Bah, Jake Gyllenhaal, il est bon. Jake Gyllenhaal qui est bon aussi. Ouais, Ouais. Ouais. c'est Ah. vrai. Bah, ils auraient pu prendre ce mec. Ouais, Alors, les scénaristes de Blade Runner 2049, je regarde un peu. Ah oui, d'accord, ils ont repris les mecs de Blade Runner. Du ouais, premier. j'ai vérifié. Ils ont pris celui qui a écrit la storyline de Blade Runner 1. Donc, D'accord. ça veut pas dire qu'il fera du bon boulot. Hein. Ça fait 30 ans qu'il écrit plus de scénario. Je sais pas. Enfin, Ouais, faut ouais, voir, c'est hein. vrai que après, il y a un deuxième scénariste, ouais, effectivement, qui a. Bon, j'arrive pas à voir. Si, il a été scénariste de Logan quand même. Je trouve que c'est un très très bon film de super-héros. C'est quand même difficile de faire un bon film de super-héros.
et je trouvais qu'il avait un très bon scénario pour le coup. Donc voilà. Donc ça, non, mais ça peut augurer que Non, du mais bien, je pense, au niveau c'est scénario. scénario, c'est quand même une bonne nouvelle qu'ils reprennent le même. Après, moi, je te dis, c'est le casting qui est mauvais. Et puis tous les fans vont l'attendre sur l'esthétique et l'ambiance, l'atmosphère, le son, etc., quoi. Ça, je pense qu'il y aura. Ouais. Faut voir, hein. Si déjà s'il a pas ça, il sera détruit à une entrée, quoi. D'accord, d'accord. Bah, on va peut-être Mais passer à la conclusion. D'équerre, c'est pas forcément une conclusion. Conclusion pronostic, quoi. Tu penses qu'il va être bon le film de Blade Runner 2049? Non. D'accord, très bien. Au moins c'est dit. Qu'est-ce qui va être raté, qu'est-ce qui va être réussi? Ou alors tout raté, j'en sais rien. Dis-nous. Je peux pas dire, on peut pas dire avant qu'il soit sorti. Ouais, non, mais ton pronostic, pronostic par pronostic. rapport à Denis Villeneuve, par rapport au casting d'acteurs, par rapport aux scénaristes qui arrivent, les mêmes scénaristes finalement que Blade Runner. C'est quoi, qu'est-ce que tu penses qui va y arriver sur ce film? Est-ce que ça va être un désastre, ou un semi-désastre, ou un succès, ou un semi-succès? Non, je pense que déjà, ça sera pas un succès, parce qu'à mon avis, ça va être un film peut-être proche du premier, assez froid, et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Déshumanisé. Après, pardon? Les Français ont voté Macron, donc c'est bien s'il est fort. Après, peut-être qu'il sera un film pas mal, hein, je sais pas, mais je m'attends pas non plus à un chef-d'œuvre. Ouais, parce que là tu nous parles du public, mais pour toi en tant que personne, est-ce Ouais. que tu penses que ça va te plaire? Bah, c'est possible, ouais. Je l'ai pas D'accord. vu, je peux pas dire non, hein. Ouais, mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire, tous les éléments, est-ce que ça peut augurer du bon pour toi? Est-ce que tu penses que ça va être bon? Ouais, faut être optimiste, ouais, je pense. Ok, Ça devrait le très bien. faire quand même. C'est bien, d'équerre. Ça se voit que t'as voté à Macron aux élections. Je suis pas allé voter, mon gars. Ouais. Bon, Non, d'accord. mais faut pas dire que le film est pourri alors que je l'ai pas vu et puis il est pas encore fini de produit, il est en Non, mais on post-production, te je demande pense. un pronostic, vas-y, mouille-toi, quoi. Bon, le pronostic, c'est assez mitigé. Mais si tu devais donner une note sur 5, tu donnerais combien au film? Ah bah, je peux pas savoir parce qu'il est pas Vas-y, non, sorti. mais donne un pronostic. Il aura 1 sur 5, 4 sur 5. Ah non, je pense qu'il sera quand même de bonne qualité. Vas-y, donne un chiffre. Bah, moi, j'espère, hein, c'est ce que j'espère au moins Au moins qu'il 3. va y avoir au moins un 3 quoi. Voilà, Tu d'accord. donnes 3 sur 5. Non, j'espère. Bah, 3 sur C'est ce que 5, c'est j'espère. mauvais, hein. 3 sur 5, c'est 12 sur 20. Non, 3 sur 5, c'est pas mal. Ah non, c'est très Ah non, mauvais. c'est pas mal. 3,5 Freeman. sur 5, 3,5 sur 5, ça commence à être bien. Noté par d'équerre, hein, pas noté par les kékés, hein. Parce que les coquilles vont te mettre 4,5. Hein. Ouais, mais j'aimerais bien que ce soit un film quand même pas mal, qui respecte au moins l'original, qui soit pas, ce que je vous ai dit, qui soit pas rétro, et qui soit pas, surtout pas, qui trahisse pas les premiers Blade Runner. Je veux pas un film d'action à la con avec plein de dialogues de merde. Voilà quoi. Qui soit Donc, bien il y a sombre en Ryan fait. Gosling, il y aura pas de dialogue. Ah bah, c'est ça qui est bien en fait. S'il y a pas beaucoup de dialogue, si c'est implicite, si ça vous plaît pas, moi ça se trouve il va me plaire. Voilà. Ok, C'est Freeman, dit. vas-y. Alors déjà, moi, je donne un pronostic 3,5 sur 5. Donc, il a déjà une bonne note. Ce qui fait 14 sur 20, je pense. Euh, donc, je pense il y aura des moments qui sont bien, des moments ratés. J'espère que la meilleure partie du film sera la dernière, donc la dernière heure du film. Parce que je pense qu'il va devoir mettre en place son histoire, ça va durer 1 heure au moins, pour mettre en place les personnages. Donc on va se faire chier, je pense, parce que du coup, Ryan Gosling n'est pas très bon là-dedans. Moi, j'en ai rien à foutre qu'il respecte le premier. Moi, justement, je veux qu'il casse les codes et que Villeneuve crée son histoire, et sa propre ambiance, son scénario, et qu'il ait au moins une esthétique qui nous fasse plaisir, quoi. Voilà. Enfin, qui nous replonge dans Blade Runner, mais à la sauce de l'an 2017, quoi. D'accord, d'accord. Voilà. Du Kraoul? Pareil que Freeman, encore une fois. J'ai peur qu'ils nous mettent encore. Enfin, j'ai peur. J'espère qu'il nous mettra pas encore du pathos comme dans le dernier Premier Contact où c'était vraiment insupportable. Hein. La mère qui perd sa fille, là, c'était vraiment Ouais, nul. moi aussi, hein, Donc, pas s'il te plaît, à Villeneuve, pas de pathos.
fais-nous fais-nous de la mise en scène beaucoup tôt comme tu nous fais, mais espérons qu'il aura un bon script aussi. Et Ouais. est-ce qu'il le grand enjeu, c'est est-ce qu'il réussira à incarner ces personnages, parce que c'est vraiment le grand défaut de ces films que j'ai vus, les 3 derniers. Aucune incarnation des personnages. On s'en fout enfin, pour ma part, on s'en fout des personnages, de ce qui leur arrive. Donc ça sera l'enjeu du prochain Blade Runner. Est-ce que les personnages seront incarnés dans l'histoire? D'accord. Ouais, bon, après, t'as peut-être, enfin, tu trouves que Premier Contact est raté, mais bon, il a quand même essayé d'iconiser l'héroïne. Oui, mais pour moi, c'est catastrophique. Le D'accord. film est catastrophique. Moi, je reconnais quand même qu'il a réussi à mettre en avant l'héroïne, même si j'ai trouvé le film mauvais. Je lui reconnais quand même des qualités. Même la première heure, elle était intéressante de Premier Contact. Donc, s'il fait plus ou moins la même chose avec Blade Runner, ça pourrait être réussi. Mais sauf que dans Premier Contact, il y avait quand même du lourd au niveau des acteurs. C'est pas Ryan Gosling qu'on avait. On avait Forest Whitaker Et Amy et Amy Adams, Adams. Et ouais, puis, les deux Ouais, sont des mais, grands acteurs. C'est vrai que. des grands acteurs, mais pour une histoire qui était nulle, quoi. Aucun intérêt, quoi. Pour moi, le ouais, film était après, complètement raté de A à Z. non, mais Ouais. autant le fond aussi, il m'a pas plu, mais quand même, au niveau des acteurs, te maintenaient en haleine, quoi. Vu qu'ils étaient bons, quoi. Là, Ouais, j'ai c'est peur vrai. que, comme Ryan Gosling et toute sa compagnie d'acteurs là sont mauvais. Enfin, en tout cas, moi, que juste comme ça me fait peur. Bah après, ça dépend comment tu utilises Ryan Gosling, c'est toujours pareil. Si tu l'utilises, comme je t'avais dit, finalement il se rend compte que c'est un Android à la fin, ça peut être cool. Mais peut-être que c'est un Android depuis le début, j'en sais rien moi. Enfin, si tu le prends comme un Android, c'est sûr que t'auras un très très bon acteur parce que ça il sait le jouer, je pense. Mais ça, on Ouais. va le sentir dès le début du film, que Ouais. c'est un Android. Non, S'il n'y mais a pas d'ailleurs, on d'émotion. a déjà quelques réponses dans la bande-annonce. Hein. J'ai pas vu la bande-annonce. L'imaginaire du film a l'air très forte. Ouais, On n'a pas de réponse sur le fond, quoi. Voilà. ouais, c'est vrai. Enfin, Alors Et moi, Monsieur je, moi, moi, Booba, à toi. ouais. t'as mis une note sur 5 d'ailleurs du crowd? Une note sur 5 sur ce que j'attends. Ouais. Comme Monsieur Freeman, 3,5. 3,5. Bon, bah, je pense que je vais mettre 3,5 aussi, parce que je vais pas mettre 4. Ce Ce sera ambitieux. ce serait ambitieux. Enfin, moi, bon, je Allez, pense on est que... fou, on est optimiste. Allez, 4. moi, allez, je mets 4, parce que, évidemment, moi, je suis contre l'avis de tout le monde sur Premier Contact, que j'ai adoré. C'est l'un de mes... Je pense que, voilà, enfin, pour moi, c'était une amélioration de ce qu'a voulu faire, par exemple, Spielberg avec Rencontre du troisième type, ou des choses comme ça. Bref, au niveau du contact. Donc, je trouve que, voilà, comme moi, il m'avait emballé ce film, donc évidemment, j'ai plein d'espoir pour Blade Runner. J'ai la filmographie de Denis Villeneuve, même si parfois j'ai quelques petits reproches, je trouve quand même que globalement, c'est des bons films au minimum. Donc, moi, franchement, j'ai, pour moi, il y a que du positif en fait. Denis Villeneuve, je trouve que au minimum, il fera un bon film. Enfin, j'espère, hein, ouais, évidemment, mais il peut se rater. Hein, ça arrive à tout réalisateur de se rater. Mais je pense qu'au minimum, il y a de grandes chances qu'il fasse une bonne mise en scène. Au niveau des scénaristes, bah, s'ils reprennent le mec de Blade Runner, bon, qui a effectivement pas fait beaucoup de scénarios depuis des années, et qui prennent un autre scénariste un peu plus dans la tendance, qui a fait c'est le scénario de Logan par exemple que j'ai trouvé très bon. Je pense que ouais, même au niveau scénario, ça peut être pas mal. C'est surtout le fond que j'attends, mais si c'est juste un thriller comme le premier, qui avec quelques petites suggestions, bah moi je vais l'apprécier quand même. Ça va être sympa. Moi après il y a juste effectivement le casting avec Ryan Gosling. Voilà, j'ai du mal avec lui, mais voilà. Ma seule échappatoire sur Ryan Gosling, ce serait que ce soit un androïde. Ça sauverait le film, je pense. Après Harrison Ford, je sais pas quel sera son rôle. Ou alors il va bien le Moi, diriger. Hein. je suis pas d'accord avec toi. En fait, pour moi, justement, une surprise serait que ce serait un humain, enfin, de prendre un acteur qui serait très humain et qu'à la fin, tu découvres que c'est un androïde. Ou Que le alors, mec ou alors, soit froid d'entrée. ce qui serait encore plus Ouais, fou, oui, c'est qui serait un humain à la fin. Ouais, je sais ouais, ce pas. qui serait un humain à la fin qui aurait moins d'émotions que l'androïde. Ouais, ouais, Ça pourquoi pas. sera Avec son encore plus regard fou. de chien battu. Ça, Des ce sera, bis, quoi.
ce sera encore plus génial, quoi. Pour te montrer Bah, c'est qu'Android... justement. Donc, tu veux une pâle copie du premier alors? Bah, une pâle copie du premier, pourquoi? Bah, En fait, bah, tu te rends compte qu'il a moins d'émotions que les Android des câbles. Mais oui, il est même Android, tu Ça, vas me c'est dire. vrai, effectivement, ouais. Ça, c'est vrai. Oui, c'est ça qui est bizarre dans le film, tu vois. C'est sauf qu'il que a moins c'est un d'émotions que Android, les Android. donc on s'en fout en fait. Non, c'est vrai, c'est Sauf vrai. que, sauf que dans la version film, c'est un humain. Non, mais Dans la moi, en première fait, version. c'est pas forcément une volonté que ce soit comme ça, mais c'est la seule Ouais. façon pour laquelle Ryan Gosling serait intéressant. Moi, En ce fait, que je quand veux, tu c'est prends que Ryan dans ce Gosling, film, y a pas de... ouais, moi, Voilà. ce que je veux dans ce film, c'est qu'il se pose enfin les questions pendant tout le film, si c'est quoi l'existence Android, c'est quoi l'existence humaine, enfin, qu'il se pose ces questions, parce que dans le Tu veux premier, du on n'a pas eu ça, métaphysique, quoi. quoi. Tu veux On veut du. du métaphysique, quoi. Enfin, si c'est pour faire un film d'action, moi, j'en veux pas, quoi. Je doute fort qu'ils mettent du métaphysique. Enfin, je sais pas, c'est possible, mais. Bon, enfin, on verra. Oui, Villeneuve, c'est pas... Enfin, bon, je suis Enfin, pas... si, il a fait Enemy, hein, je vous rappelle. Oui, il a fait Enemy, et moi, je reste quand même sur le fait que sur Premier Contact, il y a beaucoup de fond. Mais voilà. Donc, je pense quand même que il peut y avoir beaucoup de fond dans Blade Runner. Voilà. Ouais. Mais... Malgré la coquille vide, Gosling, quoi. malgré ce que je pense de Gosling, mais encore que le fait de prendre Gosling, si tu le prends de façon intelligente, comme on l'a dit, ça peut être très bien. Parce que Ryan Gosling, c'est quand même un acteur qui sait faire la belle gueule de chien battu. Donc effectivement, si tu le prends pour ça et que tu sais quoi en faire, ça peut être très bien, je pense. Donc après, à voir si Denis Villeneuve est malin ou pas, mais je pense qu'il est malin. Je pense que c'est quand même un Mm. réalisateur malin. Mais à voir, voilà. Moi, j'aurais bien pris le gros de Very Bad Trip, hein. Le gros de Ouais. Very Bad Trip. Ah oui, d'accord. Jonah Hill. Moi, j'aurais bien Non, pris James Franco qui meurt au bout de 2 minutes. Hein. Ah, James Franco, euh, franchement, ça aurait été un bon choix, hein. Ouais, je pense. clairement, mais bon. Sauf que, je sais pas, il a un choix de carrière complètement foireux, ce mec. Mais... Oui, je sais pas. Je comprends pas sa carrière. Ouais. Enfin bon, c'est un autre débat. On fera une vidéo sur la carrière de James Franco si vous voulez. C'est passionnant, ça. Franchement, faut le faire parce que le mec, il fait environ 10 films par an, donc c'est hallucinant. Bon, bah on va vous quitter là et on vous souhaite un bon Blade Runner 2049 qui arrive en octobre et une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À plus, les plus.